Bonjour, bienvenue aux écoles Billière. Je suis Alain Armand, je suis le chef d'établissement et je suis heureux de vous accueillir pour vous présenter nos écoles, les formations que nous avons et les dispositifs pédagogiques que nous avons mis en œuvre pour répondre aux différentes demandes de nos étudiants. Vous allez comprendre pourquoi il y a un S à école Billière et pourquoi toutes les offres sont adaptées à un certain profil étudiant. Pour vous aider à me suivre, je vais lancer un diaporama et vous pourrez comme ça suivre avec les informations les plus importantes. À tout de suite. On dit les écoles Billière parce qu'il y a 3 possibilités pour intégrer un cursus de l'enseignement supérieur chez nous. La première proposition a été faite en 1907. L'école a été créée en 1907 par Étienne Billière, un ancien maire de Toulouse. Nous avons 3 offres, l'école supérieure, Billière Formation et Billière Business School, qui vont correspondre à des offres de formation en BTS, voire un peu plus. Je vais, dans un premier temps, vous expliquer ce que nous avons de particulier. Nous avons une forte expérience sur les BTS tertiaires. Nous avons une forte expérience dans le domaine du commerce. Vous allez trouver chez nous à la fois du commerce international et du management commercial, de la négociation, etc. Donc, vous allez avoir une offre que nous connaissons bien, qui est la partie commerce. Nous allons avoir une forte orientation à l'international aussi, puisque nous avons des BTS qui ont systématiquement des stages à effectuer à l'étranger, dans des pays non francophones, et que cette expérience nous sert aussi à développer des poursuites d'études à l'étranger, sert aussi à développer des partenariats avec d'autres écoles, etc. Vous allez voir que nous avons aussi une poursuite d'études sur un bachelor qui est dans la continuité de nos BTS. Et à chaque fois, nous nous sommes attachés à proposer, chaque fois que c'était possible, une formation soit au statut étudiant, soit sur le statut alternant. Donc, l'idée, c'est de trouver la meilleure solution pour vous. Il n'y a pas une seule solution, mais de trouver la meilleure solution pour vous pour entrer dans l'enseignement supérieur et faire votre projet de formation et votre projet d'insertion en entreprise plus tard. Alors, les BTS, cette particularité, c'est tout le monde a déjà entendu parler des BTS, mais ce qui les caractérise, c'est un environnement qui aide les étudiants à travailler avec beaucoup d'encadrement, des enseignants qui sont proches de chacun des deux. Et donc, la pédagogie qu'on va choisir, c'est vraiment celle où on retrouve un peu le même accompagnement que dans un établissement scolaire secondaire. Mais les objectifs vont être de vous amener justement au niveau et au comportement d'un étudiant de l'enseignement supérieur. Cette pédagogie n'est pas la même que celle que vous trouveriez en université, c'est pas la même que celle que vous trouveriez en DUT ou BUT, puisque maintenant, on amène les étudiants en 3 ans. Le BTS, c'est une formation qui est très appréciée par les entreprises puisqu'elles sont aussi nos partenaires pour recevoir des étudiants en stage. Chaque BTS a environ 14 semaines de stage. Donc, c'est un contact important sur 2 ans. Ce n'est pas anodin. C'est une partie de la formation et c'est aussi une partie de ce qui fait que les entreprises apprécient le profil qui sort des BTS puisque c'est quelqu'un qui est déjà habitué à un certain nombre de rythmes et de pratiques qui sont celles de l'entreprise. Et pour terminer, ce n'est pas forcément une formation qui débouche sur l'embauche, c'est aussi une formation qui permet de continuer des études, d'accord, et on va pouvoir aller dans des grandes écoles et ou dans les écoles de commerce. L'idée, c'est à ce moment-là que l'on avance, quand on pose son profil sur la table du recruteur, eh bien, on pose un profil avec des compétences et des méthodologies et une attitude qui ont été reconnues par un diplôme et en plus avec une période d'entreprise qui donne cet atout majeur de maturité et de compréhension du fonctionnement. C'est donc un atout déterminant pour le projet professionnel. À Billière, nous avons donc, vous avez vu qu'il y avait trois logos et donc 3 dispositifs pédagogiques. L'école qui est sous contrat avec l'État, d'accord, dans laquelle vous allez pouvoir postuler grâce à Parcoursup, et l'école privée dans laquelle vous allez pouvoir postuler avec un dossier que vous déposez et passer des entretiens avec notre conseillère en formation.
L'école sous contrat avec l'État présente les BTS et organise la formation sur 4 à 5 jours hebdomadaires. On suit exactement le calendrier scolaire de l'éducation nationale et les enseignants sont des enseignants rémunérés par l'éducation nationale. Ça explique le coût réduit à 1 900 € qui est proposé par an. Donc, et ça explique aussi le fait, puisque c'est l'État qui est, nous sommes sous contrat avec l'État, ça explique le fait aussi que vous avez accès aux bourses sur critères sociaux, les bourses du Crous, les œuvres universitaires. Une dernière particularité sur cette école, c'est que les examens sont passés sous forme de partiels, de modules progressifs. Alors, situés dans à différents moments des 2 ans de formation, il va y avoir des modules qui sont validés en première année, d'autres en deuxième année, etc. Mais à la fin, il reste environ 4 épreuves, et pas plus, à passer à l'examen sous la forme classique, à devoir sur une table, etc., et ou des oraux à présenter. Donc, c'est la particularité de l'école qui est sous contrat. L'école privée, elle existe parce que eh bien, nous avons de plus en plus de demandes, et à la fois des entreprises et à la fois des étudiants, surtout des étudiants qui nous demandent à être alternants, c'est-à-dire à la fois suivre une formation, mais déjà avoir un pied en entreprise. Et c'est pour ça que cette école existe. On offre donc le même BTS, c'est la même formation, c'est le même diplôme, bien sûr, mais on va organiser la formation différemment puisqu'il n'y aura que 2 jours de formation par semaine. Par contre, ces 2 jours, c'est sur toutes les semaines. L'étudiant n'est plus un étudiant, c'est un alternant, il est salarié de l'entreprise qu'il a embauché et qu'il envoie en formation 2 jours par semaine dans un organisme de formation qui est Billière. L'alternant a donc 5 semaines de congé par an, comme tous les salariés de France, et en particulier, il a aussi un salaire qui lui est versé, qui est entre 43 et 100% du SMIC. En échange de quoi, il ne paie rien, la formation est prise en charge par le fonds d'assurance formation de l'entreprise. Donc, c'est un autre dispositif pédagogique. Cette offre est faite, mais tout le monde sait que tous les étudiants ne se ressemblent pas. Il y a beaucoup d'étudiants qui veulent être alternants. Parfois, ils ne sont pas tout à fait prêts dès le début de leur formation, en première année de BTS. Parfois, ils n'ont pas trouvé encore l'entreprise parce que le secteur dans lequel ils cherchent est plus délicat. Eh bien, on va, nous, leur donner la possibilité de quand même s'inscrire sur cette promotion qui vise à l'alternance. Et s'ils ne l'ont pas, c'est pas grave, ils peuvent rester chez nous et ils auront un statut étudiant dans cette école-là. Et à ce moment-là, le planning va être aménagé différemment. Ils auront des stages à exécuter puisqu'ils ne seront pas en entreprise. Et là, par contre, le coût de la formation sera entièrement à financer par l'étudiant. Donc, c'est de 3 900 € par an. D'accord ? L'aide qu'on apportera à ces étudiants, elle est très importante. On les aide à la recherche d'entreprise, on les entraîne aux entretiens individuels et il y a tout un accompagnement qui est fait pour que, évidemment, le maximum arrive à être alternant chaque fois qu'ils le souhaitent. Ça peut se réaliser sur la première année, mais ça peut être une première année que l'on commence en statut étudiant et on passe en alternance sur la deuxième année. Si on a un stage qui est en fin de première année, c'est une bonne occasion de convaincre une entreprise, parce qu'on est là 8 à 10 semaines, c'est une bonne occasion de les convaincre de vous garder sur l'année d'après, mais de changer de statut et de passer au statut d'alternant. Donc, on a des étudiants qui progressent de cette manière-là et font une première année en statut étudiant, une deuxième année en statut alternant. Ce qui revient à dire que le prix de la formation est quasiment le même que celui dans l'école sous contrat. Qu'est-ce que nous proposons comme BTS précisément ? Eh bien, nous proposons le BTS Commerce International dans les 3 formules. Sur l'école privée qui est en statut alternant, vous voyez qu'il y a un 1+1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que rarement, on trouve l'alternance dès la première année. Il y a un stage de 10 semaines, 8 à 10 semaines à l'international. Ça veut dire qu'il faut que l'entreprise vous embauche et vous envoie à l'étranger. Rares sont les entreprises qui sont structurées pour permettre ce genre de contrat. Donc, c'est rare que l'on ait un alternant dès la première année. Mais par contre, on peut tout à fait démarrer en statut étudiant et passer en alternant sur la deuxième année, sur le BTS Commerce International.
De manière encore plus fréquente, on va trouver le management commercial opérationnel. Là, nous le proposons pareil sur les 3 dispositifs pédagogiques. Donc, ces 3 dispositifs, et il faut reconnaître que le management, le MCO, évolution de l'ancien MUC qui a été rénové il y a 2 ans, eh bien, ce BTS est assez adapté à l'alternance et les entreprises sont assez ouvertes à ce dispositif et accueillent volontiers des étudiants. Idem pour le BTS négociation, digitalisation de la relation client, qui est un BTS qui est aussi dans la gamme commerce et qui va s'attacher à tout ce qui est relation client et un petit peu moins sur le management. Le descriptif des BTS, vous les trouverez après dans les autres présentations. Le BTS gestion PME, lui, est proposé seulement sur l'école sous contrat, donc en dispositif scolaire seul. Le BTS communication est proposé en dispositif étudiant seul et le bachelor que nous offrons est proposé soit en statut étudiant, soit en statut alternant. On garde la même formule pour permettre, l'objectif c'est que les étudiants qui veulent être alternants puissent l'être, mais si jamais ça ne fonctionne pas, nous les gardons pour pouvoir suivre leur projet de formation. Nous avons donc en tout 220 places de BTS. En gros, les classes font 24 à 25 étudiants, à peu près, hein, ça varie, c'est pour trouver un repère que j'ai mis 24 places. Et c'est en tout cas des salles, des tables et des classes qui sont à taille humaine, avec encore des sous-groupes lorsque nous avons besoin de travailler en langue ou en informatique. Donc, nous avons aussi comme caractéristique une ouverture vers l'international. Le BTSCI qui nous colore, évidemment, il y a 75 étudiants qui partent tous les ans en stage, donc forcément ça a une importance pour nous. Et nous avons acquis une expérience que nous proposons d'utiliser aussi au BTS Management Commercial Opérationnel. Il y a une option stage à l'international. Donc là, la particularité, c'est que c'est une option qui est inscrite dans le référentiel de ce diplôme et qui valide cette option des points si on l'a choisi. Donc, le BTSCI a un impact sur notre démarche de formation. Nous avons une charte Erasmus que nous avons depuis très très longtemps, depuis la création, et nous sommes candidats tous les ans à des bourses européennes et que nous redistribuons, comme nous le demande l'agence européenne, et ça permet de financer une partie des dépenses pour les étudiants qui partent sur un pays en Europe. Il y a aussi un soutien du conseil régional, c'est le conseil régional qui verse des bourses pour les étudiants qui ont besoin de faire une mobilité à l'international et qui répondent aux critères sociaux, qui sont les mêmes que pour le Crous. Pardon. Au final, nous avons aussi des partenariats avec des écoles européennes. Ça nous sert à évidemment suivre les actualités de la formation en Europe, le programme Erasmus et autres, mais ça nous sert aussi à proposer des poursuites d'études à nos étudiants. Et nous avons des partenaires au Royaume-Uni, au Danemark, en Finlande, qui peuvent accueillir des BTS qui ont validé leur BTS et qui souhaitent faire un bachelor directement sur place, parfois un double bachelor, et continuer, pourquoi pas. Donc, il y a plusieurs étudiants qui l'ont déjà fait. Cette coloration à l'international, d'accord, est importante puisque elle caractérise 2 formations chez nous. Pour terminer, un mot sur le bachelor que nous proposons, c'est un bac+3. Évidemment, ce bachelor est un titre RNCP qui est inscrit à France Compétences et son nom, c'est responsable marketing opérationnel. On reste sur la même démarche, restant focalisé sur l'opérationnalité, sur le fait qu'on est efficient. Et ça va être proposé à tous nos BTS, ouvert à tous nos BTS et aux étudiants lorsqu'ils ont 2 ans de formation certifiée par un certificat de fin d'études. Bien, donc je vous souhaite de continuer à vous renseigner. Je vais vous proposer de regarder
Je vais vous proposer de regarder le site internet et j'espère que vous allez trouver dessus quelques informations complémentaires. Le site présente pour chacun des BTS des caractéristiques. Nous avons essayé de ne pas mettre seulement la liste des matières et des heures, mais plus ce que l'on a comme question, les poursuites, les débouchés, les caractéristiques du BTS. On a essayé autant que faire se peut de les décrire au mieux. Venez, si vous n'avez pas assez d'informations, interrogez-nous. Notre passion est claire, c'est de vous aider à décrire votre projet. Et si vous le faites avec nous, c'est très bien. Si votre projet n'est pas ici, mais dans un autre établissement, ce sera très bien aussi. Il faut que vous puissiez surtout être bien là où vous allez aller. Je vous invite à cliquer sur les autres vidéos qui présentent les questions les plus fréquemment posées. N'hésitez pas à revenir nous voir chaque fois que vous le voulez. Vous êtes les bienvenus.